Selem, pour résumer et conclure cette série de vidéos L'islam est-il violent? On peut dire que le Coran est une exhortation qui, à partir des événements auxquels les musulmans ont été confrontés pendant 23 ans, fixe un cap aux premiers croyants, puis à tous les musulmans qui viendront jusqu'au jour du jugement. Il le fait par le biais de récits relatifs aux communautés primitives, de prescriptions, d'interdictions, de conseils, de messages d'ordre privé et public, de caractère dynamique et statique. En effet, les premiers musulmans comprenaient immédiatement la volonté divine sans avoir besoin d'interprétation ni d'exégèse. En revanche, les générations suivantes devaient passer par une mise en relation entre les faits évoqués et la norme décrétée. Sans elle, il était impossible d'appliquer dans la vie quotidienne des concepts se disant universels et transhistoriques, ce qui exigeait raison et méthode. Les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, ont eu, à cet égard, une activité intellectuelle assez dense. Les sciences du droit musulman, de la théologie islamique, des hadiths, de l'exégèse, mais également celles relatives à la méthodologie leur doivent beaucoup. Les versets du Coran ne sont pas indépendants des expériences vécues entre les années 610 et 632. C'est à cette l'aune qu'il faut analyser les versets sur le djihad. En d'autres termes, ils ont été révélés en fonction d'expériences vécues et ont apporté des solutions concrètes à des problèmes concrets. Au début de cette série de vidéos, l'expression « dans l'islam, la base des relations internationales est la guerre ou la paix » a permis d'évoquer le point de vue des deux thèses. Or, cette formulation est erronée. Pour un musulman, entendre ou lire une phrase qui commence par « dans l'islam » signifie ipso facto qu'il s'agit de la parole de Dieu et du prophète, paix et bénédiction sur lui. En réalité, c'est une interprétation de l'homme faite à partir de sa compréhension des versets et des hadiths. Ce sont des pensées, des interprétations et des exégèses humaines. De ce point de vue, il aurait été plus juste de dire dans le droit musulman, dans l'histoire des musulmans, selon l'interprétation du corpus islamique. Les personnes qui disent dans l'islam n'en pensent pas moins qu'il s'agit de leur interprétation, mais la perception des musulmans est autre. L'islam est le nom d'une religion, d'une structure composée de prescriptions et d'interdictions définies par Dieu et le prophète, paix et bénédiction sur lui, et liant tous les musulmans jusqu'à la fin des temps. À cet égard, le rapport entre l'islam en tant que religion et ce domaine dynamique et changeant que sont les relations internationales se limite à ses principes et ses valeurs. Dans le cas inverse, il faudrait voir dans le Coran un livre de théorie, de doctrine ou de législation et où le prophète, paix et bénédiction sur lui, un simple exécutant. Or, les relations internationales relèvent de la sphère politique. Ce sont les hommes qui élaborent des théories et des doctrines et qui les mettent en pratique et non la religion. La question doit donc être posée de cette manière. À la lumière des valeurs islamiques, est-ce la guerre ou la paix qui est au fondement des relations internationales ? Mais la présence de versets relatifs au djihad dans le Coran n'invite-t-il pas à fonder sur eux une théorie de la guerre ou de la paix? On le peut à condition d'établir un bon rapport entre le fait et la norme, c'est-à-dire entre la réelle politique et l'idéal politique. La première concerne les versets qui apportent des solutions concrètes à des problèmes rencontrés au cours de la révélation. La seconde renvoie aux valeurs et aux principes qui découlent d'une vision holistique du Coran. Par exemple, le verset 191 de la sourate Al-Baqarah, « Tuez-les là où vous les attrapez », fait référence à la punition des polythéistes de la Mecque qui ont rompu la paix et qui ont attaqué les musulmans. C'est là le fait. Quant au principe sous-jacent à ce verset, il est de protéger la liberté de conscience et de religion, puisque le but est là de se défendre contre la répression et la torture pratiquées par les polythéistes de la Mecque sur les musulmans. Il faut noter que l'histoire n'a pas permis aux savants de procéder par induction, de remonter des versets relatifs au djihad, aux normes et aux principes qui les régissent. En définitive, les deux slogans « l'islam est une religion belliqueuse » et « l'islam est une religion pacifique » ne semblent pas corrects. Ces clichés réducteurs et superficiels forment un obstacle majeur à la compréhension de l'islam. La guerre et la paix sont des questions politiques qui concernent les relations internationales et interétatiques. Ce sont les dirigeants qui ont la tâche de les résoudre. Si la paix est une priorité sur le plan de l'idéal, la guerre peut se justifier selon les circonstances. Par conséquent, une politique équilibrée fondée sur la paix, mais qui reste ouverte à la guerre,
et plus conforme aux valeurs islamiques. En d'autres termes, il est plus juste de définir l'islam non pas comme une religion de paix ou de guerre, mais comme une religion de justice fondée sur la miséricorde et la compassion. L'islam est le nom d'une religion qui impose la miséricorde vis-à-vis de toutes les créatures, mais également la justice. Comme dit plus haut, l'islam pourrait avoir pour slogan « L'islam est une religion fondée sur la justice dans les relations sociales, sur la modération et la droiture dans les sentiments religieux, sur la compassion et la miséricorde dans les relations avec la création dans son ensemble. » L'islam est avant tout une religion de justice qui ordonne la miséricorde envers toutes les créatures de Dieu, indépendamment de leur identité religieuse et ethnique. Une civilisation s'érige sur des concepts qui sont comme des organismes vivants. Leurs significations peuvent se restreindre, s'élargir, changer, se transformer en fonction des réalités vécues. De ce point de vue, le Coran a créé ses propres concepts. Le djihad est l'un d'entre eux et son sens, au cours des circonstances qui se sont succédées pendant 14 siècles, s'est restreint, élargi, changé et transformé. Aujourd'hui, il est de notre devoir en tant que musulmans de ramener ce concept sur le terrain coranique, à la fois dans la théorie et dans la pratique, et de le reprendre à sa source. Pour terminer cette série de vidéos, on peut rappeler que le Coran et plus largement l'islam en tant que guide universel répond aux réalités spécifiques vécues par les premières générations de musulmans tout en fixant des principes intemporels. Aujourd'hui, le défi des musulmans est de comprendre et d'appliquer ces concepts coraniques avec raison et méthode en restant fidèles à leurs valeurs de justice et de miséricorde dans un monde en perpétuel changement. Voilà, nous arrivons à la fin de cette série de vidéos. Merci d'avoir été fidèles pendant de longues semaines. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une nouvelle série. Une nouvelle série ?